Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et il rendit gloire à Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples, leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaiblir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? » Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous? » Ils dirent, 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donna aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassait les morceaux qui restaient et cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur est le Dieu de miséricorde. Seul l'amour infini de Dieu, aussi infini, aussi grand que sa puissance, pouvait conduire le Tout-Puissant à se faire homme. Que sommes-nous des hommes pour que Dieu se fasse homme pour nous sauver? C'est une preuve de son amour, je le répète, aussi grand que sa puissance. Ou est-ce que la grandeur de Dieu ne pourrait pas être accompagnée d'un amour de même mesure? La grandeur de Dieu devait-elle s'accompagner d'indifférence? La grandeur de Dieu se manifeste non seulement dans sa puissance créatrice, mais aussi dans l'amour qu'il porte. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Dieu ne nous aime pas parce que nous le méritons. Dieu n'est pas devenu homme parce que nous le méritons. Dieu s'est fait homme parce qu'il nous aime. Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. Dieu nous a rachetés parce qu'il nous aime. Et cet amour, cette compassion de Jésus, cette compassion de Dieu se manifeste aujourd'hui dans cet évangile et le Seigneur le dit explicitement quand il voit cette foule qu'il guérit de leurs maladies, de toutes sortes de maladies, il faut le préciser, et qu'il voit aussi que cette foule est affamée. Il dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule. » C'est le cœur sacré, le cœur de compassion, le cœur de miséricorde. Je suis saisi de compassion pour eux. Chacun d'entre nous, disciples du Christ, doit essayer d'imiter le Seigneur de cette manière. Avoir compassion. Une compassion qui doit nous prendre, qui doit nous amener à imiter Jésus en nourrissant les affamés dans la mesure de notre possible, en faisant même des efforts, en accompagnant ceux qui sont seuls, en enseignant à ceux qui ne connaissent pas, en visitant aussi les malades, ou si possible, à ceux qui sont en prison, faire les œuvres de miséricorde. Le Seigneur, le Sacré-Cœur, plein de miséricorde et plein d'amour, a eu pitié de nous, et par son amour, par la gratitude envers lui, nous devons faire aussi de même. Mais je crois que ce message ne serait pas complet, il serait même dangereux, partiel, si l'on se limitait à la compassion matérielle. L'une des tentations de Jésus dans le désert était celle dans laquelle le diable lui disait, « Si tu es fils de Dieu, fais de ces pierres du pain. » C'est-à-dire, démontre ta puissance et ton amour en résolvant les problèmes matériels du monde. Les problèmes matériels des gens, transformer des pierres en pain pour des gens, ou en fruits, ou en viande, ou en poisson. Et ces gens
n'aurait plus besoin de travailler. Une viande, un poisson transformé, déjà cuit, prêt à être consommé, déjà à la disposition de tous. Un plat servi à table, bien chaude, fumante, ou un ragoût. Un repas chez nous en Espagne, communément appelé la paella. Ce serait merveilleux, mon Dieu, que tu fasses quelque chose du genre. C'était là le piège, un piège très bien tendu, un piège astucieuse, tendu, un piège tendu au cœur miséricorde de Jésus, ce que compatissant qui guérissait les malades de toutes sortes et qui remplissait les estomacs de ceux qui avaient faim parce qu'ils craignaient qu'ils s'évanouissent, qu'ils perdent de force à cause de la faim. C'était un piège rusé, un piège démoniaque qu'a répondu Jésus dans le désert. Il n'est pas tombé dans le piège. Il dit, en répondant au démon, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lorsque le Seigneur accomplissait des miracles si nombreux qu'il en faisait, les gens le suivaient avec enthousiasme, même là, dans ce même endroit où l'évangéliste raconte le miracle de la multiplication des pains. Une fois même, il voulait le faire roi. Mais le Seigneur se confronta à eux et leur dit, « Je vous l'assure, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain, parce que vous avez bu, parce que vous êtes rassasiés. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en plus. L'homme ne vit pas seulement de pain et de besoins matériels, mais l'homme a besoin également de la parole de Dieu. Nous devons satisfaire tout le monde, y compris les laïcs. Ce n'est pas que pour les laïcs, il s'agisse d'aider le corps, et pour les prêtres d'aider l'âme. Même les laïcs, dans leur famille ou dans leur travail, ils doivent satisfaire la faim de mots, la faim de Dieu, la faim de spiritualité. Même si la personne qui a cette faim ne sait pas qu'elle l'a ou pense que ce qu'elle a est une faim de quelque chose d'autre, peut-être pour les plaisirs ou pour les affections, alors qu'en réalité, comme le disait Saint Augustin, « Tu m'as fait Seigneur pour toi, et mon cœur sera inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Mais cette obligation de satisfaire la faim de Dieu n'est pas que pour nous les prêtres. Ne devons-nous pas nous soucier de la faim matérielle? Je crois que si. Je crois que dans toutes les paroisses, dans pratiquement toutes les paroisses du monde, il y a des organisations, un service caritatif. Ce service se charge de collecter des vêtements, de les distribuer périodiquement et également de la nourriture. Tout ceci pour aider les autres, pour aider les plus démunis au mieux de leur capacité. Tant de personnes aujourd'hui dans le monde ont besoin d'aide. Beaucoup de personnes ne peuvent pas payer leur loyer, leur facture d'électricité, ou simplement beaucoup de personnes n'ont pas la capacité de manger. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de paroisses catholiques dans le monde qui ne disposent pas de service caritatif. Eh bien, un service caritatif, bien sûr animé par le prêtre, même si ce n'est pas le prêtre qui distribue spécifiquement la nourriture aux gens. Et la faim de Dieu, parce que si nous ne satisfaisons pas la faim de Dieu, personne ne le fera pour nous. Et qu'est-ce que nous mettons dans la faim de Dieu? C'est être disponible au confessionnal, dans le cas du prêtre, être disponible pour que les gens puissent aller retrouver l'union avec Dieu, retrouver la grâce avec Dieu, être disponible pour célébrer la messe sans qu'il y ait un jour où le Seigneur n'ait pas offert au peuple le sacrifice. Mais aussi, la fin de Dieu implique également qu'au moins un jour par semaine, je vais au Saint-Sacrement, je vais contempler directement le Christ présent dans l'Eucharistie. La fin de Dieu n'est pas celle qui se contente uniquement de prêcher aux fidèles, au message de l'Église,
de prêcher qu'il faut être fidèle au Christ. Si, c'est important, mais la fin de Dieu, c'est être avec le Christ également. La fin de Dieu, c'est rendre témoignage du Christ dans la vie. L'homme ne vit pas seulement de pain, et quand on pense que l'homme ne vit pas que de pain, il s'avère que l'homme va ailleurs pour combler ce besoin de Dieu qu'il a. Je me souviens toujours de la phrase qu'un once en Amérique centrale a dit aux évêques de ce pays: vous avez fait une opinion pour les pauvres, et les pauvres ont fait une opinion pour les sectes. Si nous ne satisfaisons pas la fin de Dieu, si nous prêtres, nous n'aidons pas les gens à satisfaire la fin de Dieu, aussi en tant que chrétiens, nous ne satisfaisons pas la fin de Dieu, beaucoup partiront pour aller où, je ne sais, probablement à des endroits où ils penseront satisfaire la fin de Dieu. Nous avons un devoir, chacun de nous a un devoir, le devoir de la compassion, le devoir de la compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont seuls, pour les immigrants, pour ces personnes et d'autres qui souffrent dans le monde, qui sont des immigrés, mais qui ont tous en commun un âme, qui ont tous en commun la fin de Dieu. Ainsi soit-il.